Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Lilian Fioc et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Alors beaucoup de personnes ont des difficultés à prendre un sécateur et tailler les plantes. Je peux comprendre que couper une plante quand on ne sait pas trop comment faire, ça peut être impressionnant. Mais pour le bien-être de la plante, il est quand même recommandé de tailler. Alors pourquoi tailler? Tout simplement parce que la taille va permettre de rendre les plantes plus productives et plus vigoureuses. Elle sert aussi à donner une allure, une silhouette aux plantes que vous voulez avoir chez vous. Vous pouvez faire des taupières, vous pouvez faire tailler en rond, vous pouvez tailler carré, vous pouvez tailler de différentes façons. Elle peut être également, elle est souhaitable pour rajeunir par exemple des vieux rosiers, tout simplement. Alors, voyons ensemble quels sont les bienfaits de la taille pour vos plantes en général. Alors tout simplement, elle permet d'aérer déjà. La taille permet d'aérer la plante. Quand vous avez une plante qui est trop touffue, avec beaucoup trop de tiges, de feuilles, il est bien de tailler pour aérer à l'intérieur. D'une part, le soleil pourra pénétrer à l'intérieur de la plante, et d'autre part, l'humidité qui est à l'intérieur de la plante pourra s'évacuer. Et là, ça évitera aussi des maladies. Elle favorise, donc la taille favorise également l'apparition de nouvelles pousses. Alors, un exemple, quand vous allez tailler une haie, même si vous coupez très peu de la haie, la plante va développer et va mettre en place le développement des bourgeons sur l'ensemble de la plante. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir une plante trapue, ça veut dire qu'elle soit feuillue du bas jusqu'en haut, eh bien, il faut tailler régulièrement pour que la plante puisse développer ses bourgeons. Comme je disais, elle est nécessaire également pour structurer la plante. Alors, je disais qu'on pouvait la tailler en rond, en carré, mais on peut également tailler un arbre en nuage, par exemple. Il y a une chose aussi qui est essentielle, c'est de tailler les fleurs fanées. Ça c'est primordial. On voit très bien pour les rosiers. Si vous avez des rosiers qui sont remontants ou si vous avez des rosiers paysagers qui vont fleurir très longtemps dans l'année, le fait de tailler les fleurs fanées va permettre l'apparition de nouveaux boutons et automatiquement de nouvelles fleurs. Donc ça, c'est très important. Enfin, vous avez également la taille fruitière pour soit la fructification, bien sûr pour la fructification, et également la mise en forme de la plante, où on peut mettre ça, un fruitier en palmette. Je vous mettrai une photo là ou là, on verra. Bon, dans tous les cas, tailler une plante, c'est bon pour la plante. Et c'est bon pour vous parce que vous allez passer un bon moment et vous allez être tranquille, vous allez prendre votre temps, votre sécateur et ça sera très sympa. Alors, juste une astuce. Quand tailler vos arbustes? Alors, ça c'est entre nous, hein. Tous les arbustes à floraison printanière et hivernale, vous les taillez après la floraison. D'accord? Et pour les autres arbustes qui fleurissent pendant l'été et à l'automne, vous les taillez au printemps. Voilà, ça c'est une astuce. Et deuxième astuce, mais ça c'est vraiment entre nous, hein, d'accord. Deuxième astuce, si vous ne savez pas tailler une plante, attaquez toujours par le bois mort. Tout ce qui est sec, vous le supprimez. Et à partir de là, vous verrez déjà mieux comment est formée la plante. Voilà, mais les astuces, faut pas le dire. Bon, dites-moi, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, me faire un pouce bleu, vous pouvez commenter donc à la fois sur ma chaîne YouTube, donc Lilian, le jardinier de votre âme extérieure, et sur ma page Facebook, toujours pareil, Lilian, le jardinier de votre âme extérieure.
Vous pouvez commenter, dites si vous aimez, si vous aimez pas, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, si vous avez un souci chez vous, ben vous me faites un petit message et dans une prochaine vidéo, je peux répondre. Moi, je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Passez une excellente semaine. Profitez encore des beaux jours. Faites-vous plaisir. Bye bye.